Luc Abaki, il pose une question centrale. Tout à fait. Voilà du pétrole venu du sous-sol de l'Afrique, un don de Dieu, un don du ciel gratuit à faire écouler pour gagner de l'argent. Et c'est là-dessus qu'on se chamaille. Ça fait mal. Oui, mais ça doit faire mal. Et puis ça montre combien nous sommes de très mauvaise foi. Et on a l'impression qu'on n'est pas prêt à se construire par nous-mêmes. C'est-à-dire que depuis que notre esprit a été configuré par l'occidental, le colon, etc., on se regarde en chien de faïence. Voilà un pays frère, qui est voisin, qui commence à exploiter son pétrole et qui passe par votre territoire, qui vous profite aussi, mais vous décidez de mettre les bâtons dans les roues de façon littérale et enfantine, justement pour des raisons, pour des motifs malhabiles et malhonnêtes et malsains. Tout simplement parce que vous voyez en arrière-plan la perspective d'épanouissement, de développement de ce peuple-là, et vous vous dites non, mais pourquoi pas nous? Et donc, vous êtes instrumentalisé. C'est tellement risible, c'est tellement ridicule, et c'est dommage. Je pense qu'il a raison, effectivement, qu'on puisse revisiter le profil de ceux-là qui aspirent à nous diriger. Parce que diriger un peuple, c'est quand même un sacerdoce. Il s'agit des âmes humaines qu'il faut épanouir et faire en sorte que notre humanité puisse être une humanité quand même saine. On a un modèle d'éducation. On nous met dans l'esprit des valeurs qui sont propres et inhérentes à la nature humaine. Comment les dirigeants, qui en sont les garants, qui doivent veiller à ce que ces genres de valeurs-là s'épanouissent, de sorte que les règles du vivre ensemble soient bien construites. Ce sont eux qui les affaissent, les piétinent et deviennent vraiment ridicules. Dans un tel contexte, effectivement, on ne peut qu'être malheureux de constater que nos dirigeants ne sont plus en mesure de travailler pour l'épanouissement de leurs citoyens, mais ils travaillent littéralement pour leur agenda personnel, pour satisfaire les desiderata de ceux-là qui ont toujours montré de par l'histoire qu'ils n'ont aucun intérêt à nous laisser nous épanouir. C'est vraiment triste et il va falloir vraiment y réfléchir. Excellence, le vrai problème, est-ce que ce n'est pas le fait que si le Niger gagne aujourd'hui, si le Niger prospère, on comprendrait beaucoup de choses, ça changerait beaucoup de choses. Malheureusement ou heureusement, le Niger va prospérer, quoi qu'il arrive. Ils peuvent même aller bombarder les puits de pétrole au Niger. Le Niger les remettra sur pied et prospérera. Mais Talon n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Personne n'est éternel. Je ne suis pas éternel. Donc, comme c'est ces humeurs personnelles qu'il calque sur la volonté d'un agité extérieur, tout ça, ça va partir. Comme je t'ai dit, même en France, les gens commencent par se réveiller, même si on a brigadé les médias. Les oligarques français et leurs médias oligarchiques ont embobiné, intoxiqué les Français. Les Français sont en train aussi de se réveiller. Donc on ne peut rien contre la prospérité du Niger, contre la prospérité du Mali, contre la prospérité du Burkina. Ils ont des difficultés actuellement, nous en sommes conscients. Mais avec la volonté, ils vont s'en sortir. Et rien, je dis bien rien, ne les ramènera dans le giron des farceurs rentiers de Abuja, qu'on appelle CEDEAO. Rien ne les ramènera dans le giron du commanditaire de la CEDEAO, du Cornac. Tu sais ce qu'on appelle un cornac? C'est le type maigrichon là qui s'assied sur le dos d'un éléphant et qui le guide. C'est ça un cornac. Tu vois ça en Asie du Sud-Est, en Inde. Donc, le cornac de la CEDEAO, qui est très grande, mais qui se fait cornaquer par un petit type maigrichon. Alors, ça n'ira pas. Ces pays de l'AES vont s'en sortir, quoi qu'on dise. Mais pourquoi il y a tant de tapage sur le passage du pétrole? Tu n'as jamais entendu, on a dit un mot sur le passage de l'uranium. Et pourtant, l'uranium, il passe par le Bénin. Il passe par le Bénin. Est-ce qu'on a dit un mot là-dessus? Personne n'a jamais rien dit. Est-ce qu'il continue de passer? Il doit passer. Il doit passer, du moins il passait. Mais on n'a jamais entendu un mot. Je dis bien un seul mot. Est-ce qu'avec ça, tu as besoin d'aller chez le marabout, le Hounon, le Bokono du quartier, jeter les coris avant de savoir qui fait marcher les talons? En tout cas, si vous cherchez un Boko, je suis là. Oui, Gilles Boko, bien sûr. Moi, pour finir, j'ai pitié de Talon. Parce que ce n'est pas Talon. C'est Macron qui utilise le territoire béninois pour faire la guerre aux Nigériens. C'est comme les Occidentaux utilisent le territoire ukrainien pour faire la guerre
à la Russie. Nous sommes devant le même schéma ici. Talon, je me demande juste, est-ce qu'en réalité, il peut dire non? Je ne crois pas que Talon puisse dire non à la volonté de Macron d'utiliser le territoire béninois pour déclarer la guerre au Niger. Ouais, je vous laisse à partir du moment où démontrer ce que vous dites. Oui. Attends, tu veux quelle démonstration? À partir du moment où, parce que j'ai compris qu'à un moment donné, peut-être Talon voulait se réveiller. Alors bon, les terroristes sont allés massacrer 7 soldats. Histoire de lui dire, mais fais attention. Nous, nos terroristes, ils frappent partout et tout le monde est dedans. Toi-même, tu es dedans, marche droit. Maintenant, on a arrêté, on a tué 7 soldats, ce qui est à déplorer parce que c'est un crime qui ne s'explique pas. Et nous aussi au Togo, on vit des choses pareilles. C'est là la nécessité pour Talon de comprendre qu'au lieu de faire la guerre à ses frères frontaliers, il a intérêt à se mettre avec eux pour combattre le mal qui nous ronge, nous tous. Les 7 innocents et braves soldats morts sont la preuve que le terrorisme n'a pas d'amis, surtout les principaux sponsors du terrorisme n'ont pas d'amis, ils ont des objectifs à atteindre et on ne regarde la figure de Talon, ne leur dit absolument rien. Excellence, que vient chercher Macron encore dans un accord commercial entre le Niger, le Bénin et les Chinois? Voilà, très bonne question. Au fait, est-ce que tu sais que le pétrole, pour finir, aussi chinois qu'il est, il se fait raffiner en France? Est-ce que tu sais ça? Donc, que vient chercher Macron? Mais c'est une guerre qui est déclarée, qui continue. Tu veux quoi? Que je te démontre quoi? La guerre est là, elle est... Donc, bref, laisse-moi finir mon développement. Parce que si tu m'embrouilles, c'est pour m'empêcher de parler. Et si tu m'empêches de parler, c'est que tu sers une cause qui n'est pas la mienne. Voilà. Donc... Moi, je suis manipulé par Macron. Non. Toi, tu ne peux pas être manipulé. Hein? Tu es trop intègre. Donc, ce que je voulais dire... Patrice Talon veut qu'on utilise son territoire pour déclarer la guerre au Niger. Qu'est-ce qu'il gagnera dedans? Moi, je ne sais pas encore. Nous savons actuellement que pour avoir accepté qu'on utilise son pays, l'Ukraine, pour faire la guerre à la Russie, les Ukrainiens ont perdu au moins 2 générations de leur jeunesse. Bon, est-ce que Talon est prêt à perdre des hommes pour le plaisir des intérêts extérieurs qu'il défend? Je ne sais pas. Sinon, ayant été victime d'une frappe terroriste, je crois que Talon s'est dit, mais il faut quand même que j'attrape un terroriste pour que le peuple béninois dise que je lutte contre le terrorisme. Et qui est plus terroriste qu'une femme? Juste parce qu'elle est nigérienne, elle doit ressembler à une terroriste. C'est la réponse du berger à la bergère. Le Niger dit, vous, les bases françaises, je dis ce que le Niger dit, je n'endosse pas cette déclaration. Les bases françaises forment des terroristes pour nous attaquer. Alors Macron dit, vous avez envoyé une femme terroriste pour nous attaquer. Nous, on l'a arrêtée. C'est tout. À part ça, il y a quoi? Tu vois quel motif? Vous pouvez faire le tour du monde, raisonner, pinailler, chercher des détails. On dit le diable se cache dans les détails, chercher les détails. Donc, le Niger et le Bénin viennent d'arrêter les terroristes. Je ne sais pas si ceux qui ont tué les soldats, leur portrait robot répond au portrait de cette dame, mais est-il qu'ils ont fait des otages? Comme tu as dit que le développement viendra, on en parlera, parce que même Al-Qaïda, même État islamique, même Kim Jong-un en Corée du Nord n'oserait pas prendre un otage, une femme en otage, juste pour faire pression sur quelqu'un. Je dis, même Al-Qaïda ne ferait pas ça. Oui, mais en ce qui concerne les interférences étrangères, vous reprenez un peu l'argumentaire des autorités nigériennes qui estiment que le président Talon est sous l'influence d'autres puissances pour manipuler le transport du pétrole à travers le Bénin. À qui mais attends, de qui parlent les autorités on ne devait même nigériennes? Pas attendre que les autorités nigériennes le disent avant que nous qui analysons, qui observons et qui regardons de près les gestes de nos dirigeants dans notre sous-région, nous puissions nous rendre compte qu'en fait, ils sont inféodés ou ils agissent par procuration tout simplement.
vous avez vu la manière dont on avait déclaré la guerre au Niger auparavant. Vous le savez. Et vous avez vu aussi la position qui avait été adoptée à l'époque par la France, soutenant fermement les initiatives qui ont été prises par la CEDEAO, la pseudo-CEDEAO, et donc la réunion de guerre qui a été initiée donc par le président Macron en France, la réunion de défense qu'il fait. Oui. Il fait une comment ils appellent ça, le conseil de guerre. Le conseil de défense pour statuer sur une situation de coup d'État qui a eu lieu à 1000 lieues justement de la France. En quoi la France devait se sentir concernée par cette situation? Et dans la foulée, on a utilisé la CEDEAO pour déclarer justement la guerre au Niger avec le projet d'intervenir militairement pour justement déloger, soi-disant, les nouveaux dirigeants nigériens. Donc, si aujourd'hui, les dirigeants nigériens estiment ou affirment que Macron ou Talon est manipulé, c'est une évidence à vrai dire. Puisqu'ils ont aussi dit que le Bénin abrite des camps, des bases militaires françaises, et que les terroristes sont formés justement dans plus de 7 à 9 camps là-bas pour venir déstabiliser précisément le Niger. Mais qui a pu apporter un démenti formel avec une démonstration qui puisse montrer que, bon, évidemment, tout ce qui a été dit était faux. L'attitude même de Talon indique clairement qu'il agit pas en homme équilibré, mais en quelqu'un qui est finalement téléguidé, qui ne s'appartient plus. On a le sentiment net qu'en fait, il a pactisé avec le diable. Et qu'aujourd'hui, même avec le minimum de lucidité qui lui reste, il n'a plus de marge pour dire non. Parce que, précisément, quand il a donné toutes les autorisations pour dire, bon, mais écoutez, c'est vrai, le Niger ne veut pas ouvrir ses frontières pour des raisons de sécurité, etc. Bon, dans tous les cas, puisqu'on m'accuse d'être de mauvaise foi, je donne toutes les autorisations, on peut commencer les opérations de chargement du pétrole brut, etc. Dans la foulée, 7 militaires béninois ont été attaqués dans le Nord. Donc c'est pour dire que, écoute, si ça veut dire que cette mesure-là était contre la volonté de ceux qui le téléguident précisément. Et donc il y a une forme d'épée de Damoclès sur sa tête pour lui dire, si jamais tu ne fais pas notre volonté, écoutez, écoute, tout va se retourner contre toi. Oui, mais et moi, c'est ça, il a prêté le flanc. Oui, je formule une hypothèse. Hein. Oui. L'excellent Sogoyou Kegoe disait tantôt que le pétrole devrait passer par la France. Oui, pas les raffineries françaises. Alors, si le pétrole devait passer par là et que la France aussi devrait tirer parti de cette manne pétrolière du Niger, pourquoi elle aurait intérêt à bloquer le processus? Qu'est-ce que ça pourquoi? Non, je réponds à cette question. Mais ça gêne la France parce que pour une fois, le Niger touche lui-même l'argent de son pétrole. Mais c'est tout. Mais si l'argent, les 400 millions que les Chinois ont donné au Niger, 400 millions de dollars, pas de francs CFA, pas de la monnaie de singe, la fausse monnaie. Le CFA est une fausse monnaie. C'est d'ailleurs pourquoi tu ne peux pas la dépenser en France. La fausse monnaie, il ne s'agit pas de 400 millions de la fausse monnaie CFA, mais 400 millions de dollars. Si les 400 millions de dollars étaient tombés à la Banque de France, il n'y aurait pas de problème. Mais comme je l'ai dit ici, bon, comme on n'imagine pas des Noirs en train d'empocher 400 millions de dollars pour leur matière première, mais il faut trouver une façon, un moyen ou un autre de les fatiguer, de les éreinter. C'est tout, il n'y a rien. Attends, il faut faire attention. La première question que tu avais posée, pourquoi le pipeline? Mais il faudrait qu'un jour, ici à l'émission, vous montriez les images du pipeline. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un tuyau d'arrosage qu'on a jeté dans le jardin. C'est quelque chose gros comme ça. Sur des centaines, sinon milliers de kilomètres. Ça traverse les montagnes, les fleuves, les rivières, les bas-fonds. Ça traverse tout ça pour arriver jusqu'à la plage de l'Atlantique. Le hasard a voulu que cette plage de l'Atlantique soit dans un pays. Parce que vous savez qu'il y a des conventions internationales qui interdisent que les pays côtiers ferment l'accès de leur port aux pays enclavés. Mais comme on est en Afrique, je l'ai toujours dit ici, comme les Noirs veulent toujours torturer d'autres Noirs,
Suffit que le blanc le félicite. Ah, Talon, c'est bien ça. Toi, tu n'es pas un nègre comme les autres. Toi, tu es civilisé, tu es démocratiquement élu. Et les putschistes, il le fait. Dès qu'un blanc congratule un noir, le noir perd la tête.